Bienvenue à cette 8e édition de Campus Mag, l'émission qui s'intéresse à l'actualité de l'enseignement supérieur à Maurice. Au sommaire de cette édition, arrêt sur image sur les films courts chez Curtin Mauritius. Dans la rubrique Focus, Sanjay Gopal, qui s'est distingué à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Zoom sur l'exploration spatiale avec une conférence internationale. Mais avant, quelques brèves. Le mois d'octobre a été rythmé par une série de remises de diplômes. D'abord à l'Amity Institute of Higher Education, où 44 étudiants ont fait leur Masters in Administration. Ensuite, à l'Université de Maurice, où 3000 étudiants sont arrivés à la fin de leur cursus. Enfin, l'Université de Technologie n'était pas en reste, avec 660 étudiants de 4 facultés. Rangeons togs et toges pour faire escale sur le campus mauricien de l'Université de Middlesex, où des conférences d'invités ont lieu régulièrement. Ainsi, à la mi-octobre, l'équipe de psychologie a convié Aïcha Ali, fondatrice de l'agence Blast, à donner des pistes aux étudiants sur comment s'imposer en milieu de travail. À la Middlesex University toujours, dans le cadre de sa série de séminaires dédiés à la collaboration dans la recherche, une conférence axée sur la lutte contre la corruption. Place à notre rubrique Arrêt sur image, consacrée aux films courts réalisés chez Curtin Mauritius. 5 minutes, 5 jours pour livrer un court-métrage. Des étudiants en Corporate Screen Production chez Curtin Mauritius ont dû faire preuve d'inventivité. En groupe de 3, ils se sont appliqués sous la houlette des réalisatrices Julie Jouve de La Réunion et de Rima Sengupta et Rishita Agrawal, toutes deux originaires de l'Inde. Donc, mon film se prénomme Moira. Donc, c'est un film qui est basé sur le thème de la science-fiction et qui démontre surtout l'utilisation du temps. Des fois, certains préfèrent travailler des heures durant et puis arrivé à un certain âge, décident de se dire j'ai raté ma vie en fait. Alors que d'autres passent leur temps à s'amuser et puis regrettent et disent mais peut-être que j'aurais dû apprendre. Donc, et là, on lui donne l'opportunité de remonter le temps. Et le fait de travailler avec Rishita, elle a partagé son expérience avec nous, pas forcément en tant que directrice, mais plutôt en tant que jeune qui a réussi à faire ce qu'elle aime et comment elle a transmis son vécu dans son film, qui aujourd'hui est reconnu. Le film se prénomme Tassé. Donc le titre, comme on peut le comprendre, c'est en créole Tassé. C'est pour représenter au fait la vie d'une jeune fille, qui est piégée dans une boucle au fait, car sa mère est handicapée et à cet âge-là, elle a beaucoup de responsabilités et elle ne peut pas vivre sa vie de jeune adolescente. Moi-même et beaucoup d'autres jeunes se retrouvent dans ces situations. C'était une bonne expérience car notre directrice est une productrice en Inde, donc elle a pu partager ses connaissances, mais aussi sa manière de voir les choses différemment à celle de notre culture. Cela nous a poussé à être plus productifs et aussi à être plus créatifs. Bon, mon film, Lilo, la légende de Peterborough. Comment tu connais l'histoire derrière ça? Je dis merci à ma réalisatrice, mademoiselle Julie Shaw. Des premiers jours, nous avons amené un set. Quand nous pouvons faire ma shooting et de nous avoir une idée de ça là. En fait, nos histoires, c'est des documentaires, mais là, ils montrent nous comment les cas viennent une fiction. Dans le cadre de ce festival, on m'a demandé d'encadrer un atelier auprès des étudiants de l'université. Comme je disais, on a eu très peu de temps, donc on a été obligé d'aller très vite en fait. Le lundi, on était déjà sur les repérages. Le mardi, c'était le tournage. Je ne les ai pas vues le mercredi, elles ont travaillé toutes seules, elles sont très autonomes. Jeudi, on a vu ensemble un peu l'enregistrement de la voix off, le montage, etc. Elles ont répondu à mes attentes. J'espère que moi, j'ai répondu à leurs attentes aussi. I think this is a really exciting project that the university and the festival have both participated in. I've been to a lot of film festivals this year and I've never come across a festival that does a mentorship program like this, which is actually really, really important. So I'm very happy to have been a part of it. It's always a difficult thing to undertake when you have to create a film in such a short amount of time. So there's always the stress levels are pretty high, but the students were really enthusiastic. They were very eager to learn and process information. I spent a lot of time talking to them about ways of thinking about film, about character and character developments. I think the most difficult part that I personally faced was how much to push the students and where to stop, because we can just do it all for them, that's not a problem, but it's not going to be helpful. So it was also
watching your team do things, make mistakes, but not always stepping in for them, because it's about a learning that is more sustained over a longer period, way beyond just this film. Cet atelier express était organisé dans le cadre de la 11e édition du festival Il Court. Un Mauricien se distingue. Notre rubrique Focus s'attarde ce mois-ci sur Sanjay Gopal. Sa performance exceptionnelle lui vaut d'être non seulement premier de sa promo en Masters in Law auprès de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, il affiche aussi le meilleur score en LLM International Business Law depuis le lancement du programme en 2012. Les campus de Paris et de Singapour compris. Les accolades ont dû être nombreuses au Unicity Education Hub. It's been a long journey to reach this point of graduation, and I'm extremely pleased to have graduated top of the class, and even more pleased to have been conferred an award of being the record holder for all the LLM classes that have been done by Panthéon-Assas across all the countries. It's been possible because of the dynamism of the student in the class, the challenging questions they've put to the lecturers, and the fact that the lecturers are really top of the class themselves in what they do. Avant de terminer, lançons-nous dans l'espace. Ou presque. Le secteur de l'aérospatial en est à ses balbutiements à Maurice, mais les possibilités sont multiples, car il n'est pas seulement question d'aller sur la Lune ou sur Mars. Nous pourrons nous en rendre compte lors du second African Space Generation Workshop à Port-Louis le mois prochain. Un rendez-vous à l'initiative des Nations Unies et avec le soutien de l'Université des Mascareignes. Détails avec Dinesh Somana. On aura à Maurice le Second African Space Generation Workshop, organisé par les Nations Unies. Ça se fera au Rajiv Gandhi Science Center à Maurice, 17-18 décembre. Les topics qui vont être discutés sont Space Law and Policy, Space Business and Entrepreneurship, STEAM and Outreach, et ce sera ouvert spécialement, ça va être targeted aux jeunes de 18 à 35 ans. Mais d'autres chercheurs venant des pays africains peuvent participer. Campus Mag, c'est fini pour aujourd'hui. À dans un mois pour suivre l'actualité de l'enseignement supérieur à Maurice.